Après le tri du verre et le tri des emballages, place au tri des biodéchets. Ce geste, déjà obligatoire pour les professionnels, devra être fait par tous d'ici à 2025. Peau de banane, épluchures, restes de repas, produits périmés, ces déchets finissent aujourd'hui à la poubelle. Pour réduire ces déchets, la première chose à faire est de limiter le gaspillage alimentaire. Tous les ans, chaque Français jette entre 20 et 30 kilos d'aliments. Parallèlement, le tri des biodéchets contribuera à réduire les ordures ménagères, mais aussi à fabriquer du compost ou de l'énergie. Pour commencer, découvrons ce qu'est un biodéchet et d'où il provient. Selon le Code de l'environnement, les biodéchets sont composés des déchets verts de jardin et des déchets alimentaires de cuisine produits par les ménages, les restaurants, les traiteurs, les supermarchés, les cantines et tout établissement qui produit ou transforme des denrées alimentaires. La provenance des biodéchets est donc très diverse. Mais de quoi sont-ils composés exactement ? Ils incluent tous les déchets d'aliments, non seulement les épluchures, mais aussi les huiles de cuisson usagées, les restes de repas ou encore les préparations de repas non consommés. Toutes ces matières appartiennent à la catégorie des déchets de cuisine et de table. Ils rentrent dans le champ d'application du règlement européen. Mais d'ailleurs, quelle réglementation encadre la gestion des biodéchets ? Depuis 2012, la réglementation impose aux professionnels de trier et de valoriser leurs biodéchets. Une réglementation très stricte s'applique par ailleurs à la collecte et au transport de ce type de déchets, qui présentent des risques sanitaires plus importants. Dans les départements de la Marne et des Ardennes, Veolia est un acteur clé de la filière de valorisation des biodéchets. L'entreprise assure leur collecte auprès des établissements producteurs de biodéchets en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur. Les biodéchets sont collectés dans des contenants adaptés et nettoyés régulièrement. Puis ils sont transportés dans des véhicules dédiés enregistrés auprès des autorités sanitaires. Les camions utilisés pour la collecte des biodéchets font l'objet d'un lavage et d'une désinfection systématique entre chaque tournée. Des outils de reporting tels que le bordereau de suivi permettent en outre d'assurer une traçabilité à chaque étape du process. Une fois collectés, les déchets sont acheminés sur le site de Bennes-Noroy, situé dans la Marne, où ils sont séparés de leurs emballages. Cette activité est appelée déconditionnement. Mais concrètement, comment cela fonctionne ? Les biodéchets alimentent une presse par le biais d'une vis sans fin. La presse exerce une compression afin de séparer les biodéchets de leurs emballages. Le liquide qui en ressort, appelé mix organique, doit avoir le taux de méthane le plus haut possible. Il est récupéré dans un bac sous la presse, puis est dirigé vers une citerne. Les emballages qui constituent les refus du déconditionneur sont quant à eux récupérés dans une benne dédiée, puis traités et valorisés sur un autre site. Après avoir été déconditionnés, les biodéchets sont orientés vers des centres de traitement dédiés. En effet, suivant le type de déchet, il est nécessaire de réaliser certains traitements spécifiques. Les sous-produits animaux de catégorie 3 répondent ainsi à des règles sanitaires et environnementales précises, imposées par la Direction générale de l'alimentation. Les déchets doivent être traités dans une installation qui bénéficie d'un agrément sanitaire délivré par l'administration. Le traitement se fait via un procédé de pasteurisation-hygiénisation. Cette technique permet de réduire à un niveau non détectable la présence des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire des agents susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. Rendons-nous à présent au centre de méthanisation partenaire de Veolia, où les biodéchets déconditionnés poursuivent leur parcours. Les biodéchets sont tout d'abord mélangés dans une grande cuve appelée digesteur, où ils sont chauffés. Sous l'effet des bactéries, ils se décomposent en produisant un gaz.
Ce gaz est transformé en électricité à l'aide de moteurs et l'électricité est injectée dans le réseau EDF. La partie organique des biodéchets est extraite puis chauffée à 70 degrés afin de tuer les bactéries. Cette étape est l'hygiénisation. Le déchet ainsi obtenu permet de produire du compost utilisé en épandage agricole afin de fertiliser les sols et de mieux les cultiver. Conclusion, en devenant de nouvelles ressources pour nous éclairer, nous chauffer ou nous nourrir, les biodéchets valorisés s'inscrivent au cœur de l'économie circulaire et de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. À travers la méthanisation, ils permettent la production d'une électricité renouvelable et locale. À travers le compostage, ils sont réintégrés dans leur cycle naturel, rendant ainsi à la terre ce qu'elle nous a fourni pour nous nourrir.